Bonjour à tous, Python qui mord pas, épisode numéro 2, les tests et les boucles. Cette vidéo est conçue de manière à être exploitable sur les smartphones. Les exemples de cette vidéo sont réalisés avec le terminal de macOS. Python étant déjà installé, il suffit de lancer l'application Terminal. On obtient par exemple une fenêtre comme celle-ci. On tape ensuite la commande Python. Donc ici nous avons rentré la commande Python. La version de Python s'affiche. Pour l'instant, nous pouvons utiliser n'importe quelle version, ça n'a aucune importance pour ce que nous avons à faire dans cet épisode. Et on voit s'afficher le prompt, c'est-à-dire le signe d'invite du langage Python. 3 signes strictement supérieurs. Qu'allons-nous voir dans cet épisode? Nous allons commencer par étudier les structures de test avec la notion de if. Puis, nous étudierons les boucles de type for, et enfin, les boucles de type while. Première partie, les structures de test avec if. Avec uniquement la notion de variable que nous avons vue dans l'épisode précédent, un langage de programmation serait plus que limité. Dans un code source, on doit pouvoir écrire des tests logiques. Par exemple, si telle condition, alors effectuer tel traitement. Et éventuellement, sinon, effectuer tel autre traitement. Représentons graphiquement un exemple de test. Si x est strictement supérieur à 5, alors effectuez le traitement 1. Vous pourrez aussi utiliser une structure de test un petit peu plus compliquée. Si x est strictement supérieur à 5 est vrai, alors traitement numéro 1. Et si x est strictement supérieur à 5 est faux, alors on effectue le traitement numéro 2. Voici un exemple en langage C. Si se traduit par if, le if de l'anglais. Entre parenthèses est mise la condition x strictement plus grand que 5. On ouvre une accolade pour indiquer le bloc qui sera exécuté si la condition est vérifiée. En l'occurrence, ici, le bloc contient une seule instruction, afficher x plus grand que 5 et sauter une ligne. Enfin, on ferme l'accolade pour indiquer que le bloc qui sera exécuté si la condition est vérifiée est maintenant terminé. Il est possible d'écrire ce même code en langage C de plusieurs façons, par exemple sur une seule ligne. Ce type de syntaxe n'est pas possible en Python. Python oblige le développeur à bien organiser son code et à bien indenter les lignes lorsque cela est nécessaire. Essayons maintenant de faire la même chose en langage Python. Revenons dans la console. Nous tapons x égale 8. Cela déclare une variable qui s'appelle x et qui contient maintenant la valeur 8. Terminons la ligne par le caractère enter. De nouveau, le prompt du langage s'affiche et nous écrivons if, entre parenthèses, x plus grand que 5, fermez la parenthèse, 2 points. En tapant de nouveau la touche enter, s'affiche un nouveau signe d'invite de Python, qui est le signe 3 petits points. Remarquez que par rapport au C, nous n'avons pas défini d'accolade, elle n'existe pas en Python, mais que nous avons tapé le caractère 2 points. Pour poursuivre le bloc, nous devons indenter notre code. Nous avons donc inséré des espaces après le second prompt. Et nous avons tapé print x est plus grand que 5. De nouveau, le signe d'invite 3 petits points s'est affiché, nous avons tapé return, et cette fois-ci le langage nous a répondu x est plus grand que 5. Revenons donc sur notre exemple, nous avons tapé x égale 8 pour définir une variable qui s'appelle x et qui contient la valeur 8. Nous avons ensuite tapé if entre parenthèses x plus grand que 5, 2 points. Le bloc qui va s'exécuter si la condition est vérifiée, print x est plus grand que 5, et le langage nous a répondu x est plus grand que 5. En réalité, les parenthèses ne sont pas nécessaires en Python, donc nous ne les taperons plus. Voici donc un exemple de code écrit en Python sans les parenthèses. C'est la même chose que le code précédent, mais la condition n'est plus entourée de parenthèses. La structure du if en Python est donc la suivante. If une certaine condition, une suite d'instructions qui seront exécutées si la condition est vérifiée, et puis la suite du programme. Le caractère dièse que vous voyez ici correspond à des commentaires en Python. Un commentaire, c'est une zone qui ne sera pas analysée par le langage. Comment maintenant coder le si une certaine condition vérifiée, et si elle n'est pas vérifiée, un autre bloc qui sera exécuté si la condition est fausse. Cette structure se définit en Python à l'aide du if et du else. If condition exécutée si vrai, else exécutée si faux, puis la suite du programme. Voici un exemple. Ici, x vaut 8. Si x est plus grand que 5, on imprimera à la fois si vrai et également si vrai. Si par contre x n'est pas strictement supérieur à 5, on imprimera si faux et également si faux. Dans cet exemple, x vaut 8,
La condition est donc bien vérifiée. Aussi voit-on s'afficher si vrai, également si vrai. Par contre, dans cet exemple, x vaut 2. Par conséquent, x plus grand que 5 est faux. Aussi voit-on s'afficher si faux et également si faux. Est-ce que l'on peut définir des structures encore plus complexes en Python? Effectivement, la structure la plus complexe que l'on puisse créer, c'est if condition 1 et l'if condition 2 qui s'exécute si aucune des deux conditions précédentes n'a été vérifiée. Nous allons maintenant programmer la résolution partielle d'une équation du second degré. Nous nous concentrons uniquement sur le traitement du discriminant qui fait appel à des tests avec des if. On suppose que les variables a, b et c contiennent les coefficients de l'équation x au carré plus bx plus c. Par conséquent, dans cet exemple, nous ne traitons pas de ce qu'on appelle les entrées-sorties. Les variables contiennent déjà les bonnes valeurs. Nous calculons le delta, qui est b au carré moins 4ac, et nous affichons sa valeur. Puis, si delta est strictement positif, nous afficherons 2 racines. Si delta est égal à 0, nous afficherons une racine. Et enfin, si jamais aucune des deux conditions précédentes n'est vraie, c'est-à-dire si delta est strictement négatif, alors nous afficherons pas de racine dans R. En mode console, taper un programme, ce n'est pas simple. Oui, le mode console est pratique pour apprendre les rudiments du langage, mais pour programmer effectivement, pour écrire un vrai programme, il est plus facile d'utiliser un environnement de développement adéquat. Ici, nous utilisons l'application Python Runner sous macOS. Dans l'éditeur Python Runner, nous écrivons a égale 1, b égale 1, c égale 1. Calcul du discriminant est un commentaire, il commence donc par un dièse. Nous calculons la valeur du delta. Delta égale b étoile 2 moins 4 étoile a étoile c. Puis print delta égale quelque chose. Passons en revue quelques petites subtilités. Pour élever b au carré, nous écrivons b étoile 2. Le étoile simple étant l'opération de multiplication, et non pas x, qui désignait une variable qui s'appelle x. Afin d'avoir un affichage assez joli, nous désirons voir s'afficher delta égale en toutes lettres et la valeur de ce delta. Pour cela, nous écrivons print delta égale, en chaîne de caractères, plus str de delta. Alors pourquoi ce str de delta? Eh bien parce que delta est un nombre. Et nous aurions une erreur si nous ne tapions pas cette fonction. En effet, il n'est pas possible d'un côté de concaténer une chaîne de caractères et un nombre. Nous devons donc d'abord convertir ce nombre en chaîne de caractères via la fonction string, str. Complétons maintenant notre programme avec les if. If delta strictement positif, print 2 racines. Elif delta égale 0, print une racine. Else print pas de racine dans R. Nous obtenons en exécutant ce programme avec les valeurs a égale 1, b égale 1, c égale 1, delta égale moins 3, pas de racine dans R. Remarquez que nous avons utilisé égal et non pas égal pour tester l'égalité du delta par rapport à 0. En effet, égal en Python signifie affecter une valeur à une variable. Ici, ce n'est pas une affectation que nous voulons faire, mais un test d'égalité. C'est l'opérateur égal. Exécutons le programme dans le cas d'un delta qui est nul. A égale 4, b égale 4, c égale 1. Nous obtenons delta égale 0 et une racine. Troisième exemple, le delta est cette fois-ci positif, a égale 36, b égale moins 30, c égale 6. Nous obtenons delta égale 36 et l'affichage du texte de racines. Voici les opérateurs de comparaison en Python. Égal pour tester l'égalité, point d'exclamation égal qui veut dire différent, strictement supérieur s'écrit de manière simple, par contre attention, supérieur ou égal s'écrit strictement supérieur égal, et la même chose pour inférieur ou égal. Et si on parlait des boucles maintenant? Deuxième partie, les boucles for. Qu'est-ce qu'une boucle for? C'est un bloc de code qui sera exécuté un certain nombre de fois, connu à l'avance. Le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois où la boucle est répétée, est un nombre connu à l'avance. Voici la syntaxe en langage Python. Les mots-clés sont for, in, et on termine la ligne par un 2 points. Donc syntaxe générale, for une certaine variable, in range max, nous verrons ce qu'est la signification de ce range, un bloc de code, ici matérialisé par ligne 1, ligne 2, etc. Puis la suite du programme qui est matérialisée par le fait que la ligne n'est plus indentée par rapport au bloc précédent. Cette boucle sera exécutée pour i, la variable ici en bleu, variant de 0 à max moins 1. Voici un exemple. For i in range 4, print i et print suite du programme.
Nous obtenons dans la console de résultats 0, 1, 2, 3 et suite du programme. Notre boucle est donc exécutée 4 fois pour i variant de 0 à non pas 4, mais 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Illustrons ce type de boucle par une formule bien connue des mathématiciens. La somme des n entiers consécutifs, 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n, vaut n plus 1 sur 2. Programmons et testons cette formule en Python. Commençons par déclarer une variable somme1 que nous initialisons à 0. n sera le nombre d'itérations, nous le positionnons ici à 8, et nous allons utiliser le range ici avec deux paramètres, 1 jusqu'à n plus 1. Dans la boucle for, nous avons une seule ligne, somme1 égale somme1 plus i, qui va incrémenter à chaque tour de boucle notre variable somme1. Une fois que cette boucle aura terminé de s'exécuter, nous allons afficher le résultat, la valeur de somme1. Je rappelle qu'il faut la convertir en chaîne de caractères à l'aide de la fonction str pour concaténer s1 égale et la valeur de la variable somme1. Puis, dans un second temps du programme, nous calculons la même somme à l'aide de la formule n plus 1 sur 2 et nous affichons le résultat. Nous obtenons, avec un n égale à 8, S1 égale 36, S2 égale 36. Attention aux bornes. Dans notre boucle for i in range 1,n plus 1, la boucle s'exécute de 1 jusqu'à n. C'est pour ça que nous avons placé ici n plus 1. Est-ce que c'est tout pour la boucle for? Non, la boucle for a d'autres usages. Par exemple, elle permet d'itérer sur une chaîne de caractères. Positionnons la variable chaîne à la valeur ABCDE et effectuons une boucle for C, C étant une variable qui va contenir chaque caractère, in chaîne, print C. Nous obtenons la décomposition de la chaîne de lettre en lettre. La boucle for permet aussi de parcourir une collection. Positionnons cette fois-ci une variable ami avec un S, qui a comme valeur Axel, Candice et Lucas. Et nous parcourons cette boucle grâce à une boucle for ami sans S, in ami avec un S, print ami. Nous obtenons Axel, Candice et Lucas. Mais il y a aussi la boucle while. C'est l'objet de la troisième partie. Troisième partie, les boucles while. Voici la syntaxe générale de la boucle while en Python. While une condition, deux points, un bloc de code dans lequel la condition d'arrêt va évoluer, puis la suite du programme. Quelle différence par rapport à la boucle for? Dans une boucle while, on ne connaît pas a priori le nombre d'itérations. Voici un exemple pour y voir plus clair. Grand S égale 0 va matérialiser une somme d'entiers, celle que nous avons déjà vue tout à l'heure. Petit n égale 0, les entiers qui évoluent. Et on veut savoir à partir de quelle valeur notre somme dépasse la valeur 100. Dans notre boucle while, nous tapons n égale n plus 1 pour faire évoluer la valeur de petit n, et s égale s plus n pour itérer progressivement notre somme d'entiers. La boucle s'arrête dès que s est plus grande que 100. Nous affichons ensuite le résultat, et nous obtenons ici n égale 14 et une somme qui vaut 105. 105 est bien supérieur à 100. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Rendez-vous dans le prochain épisode, l'épisode 3 de la série Python qui mord pas, où nous parlerons des fonctions. Si vous avez aimé cette présentation et que vous souhaitez aider et soutenir la chaîne Math+1, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à Math+1, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Retrouvez la chaîne sur Facebook, profil Math+1, sur Instagram et sur Twitter. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures pythonesques.